La paix, la réconciliation, une bonne pluviométrie, la communauté musulmane du Mali se retrouve et prie pour implorer Allah le Tout-Puissant. C'était ce matin à la grande mosquée de Bamako, le président de la République y a pris part. Un nouveau site www.démarchesadministratives.gouv.ml dénommé l'administration à votre service. Par ce site, le gouvernement veut faciliter l'accès des usagers aux informations administratives. Retour au Bercail, l'association régionale des femmes de Gao pour l'éducation et la paix, plus que jamais aux côtés de leurs sœurs rapatriées de Mauritanie et d'Algérie. Elles ont eu droit à une journée d'échange autour du concept, le pardon et le vivre ensemble. Vendredi 22 mai, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La communauté musulmane du Mali a organisé ce vendredi une grande séance de prière collective. Cette prière qui s'est déroulée à la grande mosquée de Bamako avait pour but d'implorer Allah le Tout-Puissant afin qu'il accorde à notre pays la paix, la réconciliation et une bonne pluviométrie. Les musulmans, toutes tendances confondues, dans leur habit du vendredi, ont tous prié pour la paix. Le président de la République, qui ne pouvait pas rater tel rassemblement, a salué l'initiative. Notre reporter Modibo Mariko reviendra au cours de ce journal sur cette grande cérémonie de prière tenue ce matin à la grande mosquée de Bamako. Et ce message de félicitations du président de la République au président de la République du Sénégal. Votre brillante élection au poste de président en exercice de la CEDEAO m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. La confiance portée sur vous est la consécration des efforts inlassables que vous ne cessez de déployer en faveur de la paix et de la stabilité dans la bande sahélo-saharienne ou au sein de notre espace commun qu'est la CEDEAO. Je voudrais en cette heureuse circonstance vous renouveler ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des excellentes relations de coopération existant au sein de notre communauté. En vous souhaitant plein succès pour ce nouveau mandat, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple frère du Sénégal. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé des mains du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, suite à l'élection, à la désignation du Président Macky Sall comme Président en exercice de la CEDEAO. L'actualité ici à Bamako, c'est aussi la tenue de la 12e session du comité mixte de suivi des réformes du climat des affaires dans notre pays. La rencontre a été l'occasion de présenter les principales réformes réalisées en 2015. Les participants ont également échangé sur la relance du secteur privé dans le contexte post-crise. Salima Tandao a suivi pour nous. Cadre de dialogue et d'échange entre les différents acteurs, un exercice qui offre l'occasion de procéder à l'évaluation des projets et programmes financés par la Banque islamique de développement. Au cours de cette évaluation, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes sont identifiées en vue de convenir des solutions visant à améliorer les performances. Je voudrais me féliciter du fait que le portefeuille actif de la Banque islamique de développement au 30 avril 2015 représente un peu moins de 200 milliards de francs CFA. Mais le taux de décaissement du dit portefeuille se situe à environ 23%, ce qui nous laisse évidemment sur notre faim. Cette contre-performance, souvent indépendante de notre volonté, doit retenir toute l'attention requise. Cette revue est l'opportunité pour le gouvernement de s'assurer que l'assistance de la banque s'exécute conformément aux principales orientations stratégiques et sectorielles du Mali. La présente revue s'inscrit dans un contexte national très particulier, où après les crises récentes, le Mali se trouve dans un processus accéléré de réconciliation nationale avec la récente signature des accords de paix.
Dans ce contexte de reconstruction, un accent particulier doit être mis sur la performance des projets et programmes tout en adaptant notre portefeuille aux nouvelles orientations et attentes de développement. À l'analyse des problèmes et contraintes, l'examen du portefeuille constate des rythmes d'exécution faibles, notamment pour les projets du secteur du développement rural. Côté gouvernement, le ministre de l'économie et des finances rassure que toutes les dispositions sont prises pour lever les contraintes et faciliter la réalisation du plan d'exécution. Voilà donc évaluer le portefeuille des projets et programmes financés par la Banque islamique de développement afin d'identifier les difficultés de mise en œuvre. C'est ainsi que le ministère, l'élément que vous venez de suivre, le ministère de l'économie et des finances a initié une revue et à l'analyse du portefeuille, il a été constaté, vous l'avez suivi, un faible taux de décaissement au niveau de tous les secteurs de développement. À quelques mois de la fin de leur formation, les élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmes de Koulikoro et Mia prennent connaissance des institutions de la République. Ils étaient ce matin à la primature et à la Cour constitutionnelle et c'était pour s'informer davantage sur le fonctionnement et l'organisation de ces institutions. Cette visite a été appréciée par le Premier ministre chef du gouvernement et le président de la Cour constitutionnelle. On fait le point avec Bourama Traoré. La troisième année de l'école militaire interarmes de Koulikoro compte 64 élèves dont 12 filles venant de 3 pays, le Bénin, la Centrafrique et le Mali. Ces futurs officiers d'actifs à l'école des institutions de la République. À la primature, c'est un véritable enseignant que le chef du gouvernement a expliqué ses missions aux élèves officiers. Donc en vous posant la question, que retenez-vous des missions du Premier ministre? Retenez 3. Coordination, impulsion, évaluation. Il est chargé de la coordination des activités de l'équipe gouvernementale. Aujourd'hui, nous avons 29 ministères, 29 ministres. Mais nous ne sommes pas seulement des spectateurs. Nous sommes des animateurs, des gens qui impulsent. Donc après la coordination, il y a l'activité d'impulsion. Il faut donner une vie, une âme. Vous savez très bien que le mot animation, il y a le mot âme là-dedans, le mot mouvement. Donc le rôle du Premier ministre, c'est de mettre cette équipe en mouvement, d'impulser. Et la troisième responsabilité, c'est l'évaluation. D'où le contrôle. On dit chez nous que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut donc évaluer pour nous permettre de cerner les forces et les faiblesses. Le gouvernement est une agence d'exécution selon le Premier ministre. Modibo Keïta va plus loin pour expliquer les missions actuelles de l'équipe gouvernementale, avec en première ligne la paix et la sécurité, les progrès matériels et économiques, enfin la justice et l'équité sociale. Et le chef du gouvernement d'insister sur la prise en compte des dimensions socio-culturelles dans la conduite des hommes. Soyez attentifs aux relations humaines, fondées très certainement sur la rigueur, sur la discipline, mais sur la reconnaissance de l'autre en tant que porteur de valeurs. Puisque vous aurez à commander des gens, vous aurez des gens sous vos ordres, vous-même vous serez sous les ordres d'autres. Alors il convient de se souvenir que seules les qualités des gens sont à prendre en compte. Et souffrez que ce soit seulement le travail, la discipline, la rigueur avec soi-même, avec les autres. Vous ne pourrez jamais être rigoureux avec les autres si vous ne l'êtes pas avec vous-même. Que vous permettront, ces qualités vous permettront de vous frayer un chemin. Après la primature, une autre institution importante du pays accueille les élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il s'agit de la Cour constitutionnelle, l'un des socles de la démocratie et de l'état de droit. Une visite qui honore et rassure les premiers responsables de l'institution. Quand on veut savoir comment fonctionne la Cour constitutionnelle, alors qu'on est chargé de la fonction de défense, le Larousse dit le soldat est un homme équipé, instruit par l'État et chargé de la défense du pays. Vous avez tout. La Constitution y est. Vos obligations y sont, la défense de l'État. Alors que ce sont des fonctions
assez difficiles qui ne peuvent être assumés que par de vrais nationaux qui aiment leur pays, qui veulent consacrer leur vie à la défense de leur pays et qui assurent à chacun de nous, et même vous, la sécurité, la paix, pour nous permettre de vivre aisément sur un territoire qui nous appartient, l'ensemble des nationaux croyant en votre existence et en votre compétence. C'est ce que nous saluons. Et c'est pourquoi on est très, très satisfait de... Les élèves officiers ont eu droit à une explication détaillée sur la Cour constitutionnelle, son historique, son fonctionnement, son organisation et ses missions. Tout a été passé au pain fin. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, communément appelés les 9 sages, élus pour un mandat de 7 ans et renouvelable une seule fois. Et pour la première fois, l'institution est dirigée par une femme, Manassa Danyoko, qui a invité les élèves officiers à être des modèles. Je vous conseille l'application, davantage d'application pour la formation à suivre de ces officiers que vous avez. La discipline doit être le fondement chez vous. Et réussir cette discipline-là. Quand l'armée a réussi la discipline, le pays est en paix. Et vous avez la responsabilité d'assurer la paix du pays. Nous comptons sur vous. Nous osons croire que cela va être comme on le souhaite. Nous souhaitons bonne continuation, longue vie, pleine de réussite. Comme dirait l'autre, le soldat doit connaître l'institution pour l'obéir et le servir. La visite aux institutions de la République cadre parfaitement avec les directives de l'EMIA. Ces visites permettent aux élèves de connaître le rôle, l'organisation et le fonctionnement de ces institutions dont ils ont la charge de défendre lorsqu'ils seront dans la production. Au-delà du caractère instructif de ces visites, ces élèves reçoivent les conseils et les bénédictions des éminentes personnalités que sont les présidents de ces différentes institutions. Les futurs officiers quittent la primature et la Cour constitutionnelle avec un sentiment de satisfaction. Une visite qui aura été une véritable école. Nous sommes des futurs officiers de cette armée, donc on a obligation de connaître les différentes institutions de la République. Ça a été un apport capital. Donc notre commandement a fait son travail, le commandant école a fait sa part, les deux institutions ont fait leur part, quitte à nous maintenant de ne pas laisser ces compétences une fois sorties de l'école dans les valises. Conscients du défi sécuritaire actuel du pays, les élèves officiers qui bouclent leur formation dans quelques mois entendent jouer leur rôle dans la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Bourama Traoré reviendra demain dans un magazine spécial sur cette visite des élèves officiers d'actifs de l'EMIA et à la primature et à la Cour constitutionnelle. Ça y est, autre activité à la primature tenue de la 12e session du comité mixte de suivi des réformes du climat des affaires dans notre pays. La rencontre a été l'occasion de présenter les principales réformes réalisées en 2015 et les participants ont également échangé sur la relance du secteur privé dans le contexte post-crise. Salima Tandao. Cette session du comité mixte, deuxième de l'année, était axée sur les objectifs à atteindre dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, notamment la clôture des évaluations pays du Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Pour l'essentiel, à l'ordre du jour, il s'agissait de passer en revue les recommandations de la dernière session qui visaient justement à nous inspirer des meilleures pratiques dans le domaine et dans la sous-région et également aussi de voir depuis la dernière session quelles sont les améliorations que nous avons apportées dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires pour améliorer le classement du Mali dans le classement Doing Business au niveau de la Banque mondiale. 18 ministres étaient conviés à cette rencontre ainsi que les acteurs du secteur privé. Nos préoccupations, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, c'est de faire en sorte d'avoir une oreille d'écoute à l'endroit de notre secteur privé, parce que vous savez, nous sommes en fait dans une dynamique de relance économique, mais également c'est de faire en sorte que les actions de réforme qui sont entreprises au niveau de la cellule aient un impact réel donc sur notre économie. Donc c'est comme ça effectivement que l'on peut mesurer le développement donc du secteur privé, le développement donc l'amélioration, je dirais donc du panier de la ménagère comme on le dit. Plusieurs réformes ont été réalisées en 2015 et les perspectives sont ambitieuses. Nous venons de signer un accord de paix
Et pour consolider la paix, nous pensons qu'il faut des actions de développement. Et il n'y a pas de développement sans le développement économique. Donc, le secteur privé, pour nous, est essentiel dans ce processus-là. Nous avons un secteur privé qui est dynamique, un secteur privé qui a été fortement affecté par la situation de crise que nous avons connue, mais qui a vraiment envie aujourd'hui d'en sortir. Le comité de suivi des réformes du climat des affaires au Mali ambitionne par cette action de faire du Mali un pays prospère et une économie émergente à travers l'augmentation des investissements privés, principaux vecteurs de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Le nouveau tarif extérieur commun, communément appelé TEC de la CEDEAO, est un instrument d'intégration mis en œuvre par les États membres. Une rencontre est organisée à cet effet au Grand Hôtel de Bamako par la cellule nationale de la CEDEAO, et cela pour informer la société civile sur l'apport du TEC dans l'économie de la sous-région. Bédi Koné, compte rendu. Le nouveau tarif extérieur commun, TEC, est une innovation qui permet d'avoir une taxation uniforme des produits importés. Il s'agit pour cette rencontre d'informer et sensibiliser les représentants de la société civile sur cet important outil d'approfondissement et d'accélération de l'intégration économique. Elle est organisée par la cellule nationale de la CEDEAO Mali. La CEDEAO vise à promouvoir l'intégration et la coopération entre les États de l'Afrique de l'Ouest en vue de parvenir à une union économique, et tout cela pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour arriver à cette union économique, il faut passer d'abord par la zone de libre-échange, ensuite passer à un tarif extérieur commun, donc une union douanière. Dans sa vision 2020, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, voudra faire du tarif extérieur commun un véritable outil de relance économique. Nous avons tenu une autre session avec les journalistes, ensuite avec les opérateurs économiques, et aujourd'hui on est avec la société civile. Donc toutes ces composantes de la société malienne, nous voudrons qu'ils s'approprient de cet outil et qu'ils fassent en sorte que l'intégration en Afrique de l'Ouest soit vraiment une chance pour notre pays. Le tarif extérieur commun entend assurer la promotion de l'investissement et de l'industrialisation, favoriser l'exportation des produits transformés et préserver les recettes douanières. Je vous le disais, la communauté musulmane du Mali a organisé ce vendredi une grande séance de prière collective. Cette prière qui s'est déroulée à la grande mosquée avait pour but d'implorer Allah le Tout-Puissant afin qu'il accorde à notre pays la paix, la réconciliation et surtout une bonne pluviométrie. Les musulmans, toutes tendances confondues, dans leur habit du vendredi, ont tous prié pour la paix. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui ne pouvait pas rater tel rassemblement, a salué l'initiative. Il est au micro de Modibo Mariko. D'abord, rendre grâce à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai toujours fait, je le ferai toujours dans le monde entier. Parce que ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, c'est ma conviction profonde. Que c'est ce qui me fait qui je suis. Donc, je voudrais remercier tout particulièrement le Haut Conseil islamique, le regroupement des leaders religieux et spirituels, tous les musulmans, tous les chefs religieux, l'imam, qui ont eu cette merveilleuse idée de nous faire communier aujourd'hui dans notre foi et de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu ce jour de 15 mai possible. Et c'est cette commémoration que nous faisons aujourd'hui pour rendre grâce à qui de droit. Notre pays a connu une crise très profonde, chacun le sait. Nous en sortons à peine. À peine. Et ce qui s'est passé le 15 est un pas. Ce n'est qu'un pas, mais un pas de géant. Ce qui reste à faire sera très difficile, que chacun en convienne dès maintenant. Ce sera très difficile. Il faudra que nous prenions sur nous de vaincre nos faiblesses, nos égos, qui sont quelquefois surdimensionnés, et de nous dire que rien ne vaut le Mali. Je l'ai toujours dit, certains ont faim d'en douter, mais quand l'occasion est créée par Allah subhanahu wa ta'ala, chacun se reconnaît à ce que je dis. C'est cela la grande satisfaction pour moi, qui va me mettre tous les jours à profonder qui que ce soit,
Mais une défense conséquente et permanente du Mali est la mission que les Maliens m'ont confiée, que les musulmans du Mali m'ont confiée. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour que Dieu fait, d'être digne de cette mission-là. Et de considérer que cette mission-là, tout le reste m'est indifférent. Je crois que, je l'ai toujours dit, on peut essayer de déstabiliser un homme, mais si cet homme a la foi, si cet homme a le soutien de ceux qui le connaissent et qui croient en lui, c'est peine perdue. Tel je suis, aux mains de Dieu et aux mains des miens. Et je suis un homme heureux aujourd'hui, je le dis. Un rôle éminent, il a déjà commencé à jouer. Il n'a pas attendu la signature de l'accord pour se mettre en branle. Quand ils sont partis à Paris, quand ils sont partis à Lausanne, quand ils sont partis que sais-je encore, Bruxelles, c'était pour porter le message du Mali, des Maliens, sur les mensonges, sur les contre-vérités qui avaient été dites sur le Mali, la situation au Mali. Nous aurions été un peuple en quête de massacre de nos concitoyens. Toutes choses que l'histoire de ce pays a toujours démenti. Frères, nous sommes, en partage nous sommes. Et j'ai toujours dit qu'il n'y a aucune famille de la zone pastorale au Mali, la zone nomade, qui n'est sa correspondante dans la bande fluviale. Échange de produits entre nous, les produits de la phéniciculture, la culture d'oasis, et les produits de la terre, l'agriculture, que le Sud apportait à nos parents du Nord. Tel a toujours été le Mali, pays de convivialité, de communion parfaite, et que d'aucuns voudraient aujourd'hui le mettre actuellement en cause. Mais pour des raisons que nous savons, nous ne sommes pas des naïfs. Dieu a pourvu ce pays de beaucoup de merveilles, dont certains pensent que nous sommes indignes. Ces merveilles-là, de les faire nôtres. Mais nous nous fions encore une fois à Allah subhanahu wa ta'ala, qui saura toujours faire en sorte de séparer le bon grain de l'ivraie. Que tel est le destin du Mali, et tel sera toujours ce destin-là. Nous sommes aujourd'hui simplement, nous, en devoir et en mission, mon grand frère Modibo Keïta et moi-même, de gérer ce destin-là, pour la part qui nous revient, mais avec l'ensemble des Maliens et des Maliens, singulièrement en nous appuyant sur nos hommes de foi. Je l'ai dit, ce n'était pas pour leur faire complaire. Je l'ai dit l'autre jour, le 15, c'était le lieu et le moment de le dire, parce que la réalité. Rarement dans un pays, on a vu une telle mobilisation pour se porter au devant et appuyer les autorités légitimes du pays pour la défense du pays. Qu'Allah nous accorde de voir cela se préserver et qu'il nous protège de sa grâce. Le président du Haut Conseil me rappelle à l'écuménisme que nous vivons dans ce pays. C'est cela qui nous a valu cette mission des musulmans, des catholiques et des protestants. Dans ce cadre-là, nous ferons en sorte d'avoir une présence significative, aussi bien dans les églises que dans les temples. Et nous allons montrer la voie de l'écuménisme. Et nous allons nous engouffrer. Cela a toujours été également l'un des piliers du salut du Mali. Quand nous fûmes en difficulté dans la gestion de l'État, chaque fois que de besoin, j'aime à le répéter à satiété, nous avons eu à nos côtés regretter notre père Imam Khalé, notre père Luc Sangaré et notre père Omar Ly. Tel a été le destin du Mali et ces hommes, le patriarche Kassoum Keïta. Kassoum Keïta, j'oublie mon propre oncle, mais ces hommes totalement engagés dans le salut des âmes n'ont pas oublié que nous sommes aussi gens de terre et que cette terre sur laquelle nous vivons a besoin que les hommes se comprennent et vivent de manière communielle.
Ils ont tous été engagés à nos côtés pour aider à résoudre les crises sociales, même les problèmes politiques qui ont fait que nos frères et nous, dans des temps difficiles, ne nous étions pas compris. Donc je les ai vus à l'œuvre. Je voudrais donc rendre hommage à tous et donc dire que le dimanche, comme l'a dit Mahmoud Diko, nos frères chrétiens, catholiques et protestants, qui voudront également, par leur prière, rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a permis d'atteindre comme résultat, ne seront pas seuls aussi, dans les églises et dans les temples. Notre reporter Modibo Mariko reviendra demain dans nos éditions dans un reportage complet sur cette grande prière collective qui a été organisée par la communauté musulmane du Mali. C'était donc aujourd'hui à la grande mosquée de Bamako. Les Maliens peuvent désormais accéder à toutes les informations relatives aux documents administratifs, leur lieu d'obtention, leurs coûts et leur délai de traitement sans se déplacer. Et cela grâce au www.démarchesadministratives.gouv.ml. Ce nouveau site dénommé « L'administration à votre service » permettra de faciliter l'accès des usagers aux informations tout en rapprochant l'administration des usagers. Il est le fruit de la coopération entre le Mali et la France. Abdrahman Meiga, compte rendu. Un Malien peut désormais rester chez lui et avoir toutes les informations relatives à la gestion de ses papiers administratifs. Et cela grâce à ce site www.démarchesadministrative.gouv.ml. C'est un nouveau site qui a été mis en place par le département du travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État avec l'appui financier de la France. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration malienne. Il permettra aux citoyens d'accéder facilement aux informations sur les démarches administratives pour l'acquisition des documents administratifs. Pour un départ, c'est un site essentiellement d'informations sur les procédures et les formalités et les lieux d'obtention des prestations qui figurent sur le dit site. Et dans une seconde étape, ce site, enfin, l'application le prévoit, il pourrait être transactionnel, autrement dit, et des procédures dématérialisées, donc des services rendus en ligne. Administration à votre service est notre outil, votre outil. Il sera en tout cas ce que nous en ferons tous ensemble. Il est une opportunité de faire entrer encore plus complètement l'administration publique malienne dans l'ère numérique. Ce site contient les informations sur tous les domaines d'activité de la vie socio-économique, entre autres l'identité et la citoyenneté, le transport, la santé, les impôts et taxes, l'agriculture, l'éducation, la justice pour ne citer que cela. Sur le site, on retrouve également des données relatives aux coûts, au délai de traitement des dossiers et les services concernés. Le programme du développement institutionnel en faisant de l'administration électronique un vecteur prioritaire de modernisation de l'administration propose une véritable opportunité de réduction des coûts, de temps, de tentation aux pratiques corruptives, d'une part, tout en améliorant la qualité de service, d'autre part. Ce site sera désormais un référentiel pour les usagers de l'administration publique, en ce sens qu'il permettra de diligenter de façon rapide le traitement des dossiers, tout en donnant une certaine transparence à leur exécution. Restons avec le ministère du Travail, de la fonction publique et de réforme de l'État avec ce communiqué que vous attendez sûrement vous tous. Le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 25 mai 2015, journée de l'Afrique, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription
électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité de légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le demain samedi 23 mai pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h URD Boubou Diallo, 9h30 ACJS Suleiman Boubacar Dia. À suivre après cette édition, les messages de candidats des partis UMPRD et PDAR-MJCD. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux désignés dans le cadre de l'élection législative partielle en commune 5 du district de Bamako que leur formation débutera demain, samedi 23 mai à 9h précise, et cela jusqu'au mercredi 27 mai. La formation aura lieu au centre de formation des femmes 6 à Sabalibougou. Samedi 23 mai, les agents électoraux des bureaux de vote de Bakodjikoroni et Garantigui-Bougou. Dimanche 24 mai, les agents électoraux de Kalabankoura et les coordinateurs des centres de vote. Lundi 25 mai, les agents électoraux de Kalabankoura, Sut et Badalabougou. Mardi 26 mai 2015, les agents électoraux de Flabougou, Daoudabougou et Quartier Mali. Mercredi 27 mai, les agents électoraux de Sabalibougou et de Torokorobougou. L'actualité dans nos régions, tenue à Sikasso de la synthèse régionale du recueil des attentes des populations par le Conseil économique, social et culturel. Il ressort que la majorité des attentes et besoins de 2014 n'ont pas trouvé de solution. Dr Boulkassoum Aïdara, président du Conseil économique, social et culturel, a fait le voyage de Sikasso. Sikasso, le point avec Idrissa Ngulu Sissoko. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois. Tels ont été les mots introductifs du président du Conseil économique, social et culturel à l'entame de la rencontre de la synthèse régionale du recueil des attentes des populations. Au cours de la rencontre avec les autorités régionales, les élus et la société civile, l'évaluation des besoins et attentes de 2014 a été faite par les membres de la délégation qui ont sillonné les 7 cercles de la région. Les attentes des laboureuses populations sont grandes. Et la mission, avec les cadres, ont priorisé les problèmes et aspirations les plus urgentes dont votre illustre institution veillera à attirer l'attention des plus hautes autorités pour le développement social, économique et culturel du Mali. Nous enregistrons d'année en année des progrès sensibles pour la résolution de nos besoins prioritaires pour le bien-être des laboureuses populations. Quant au président du Conseil économique, social et culturel, il s'est réjoui de l'exactitude des attentes et besoins des populations remontées par ses équipes avant d'inviter l'ensemble des Maliens à soutenir l'accord de paix signé le 15 mai. J'ai vu que tous les problèmes évoqués, et tous les besoins exprimés et toutes les attentes formulées sont justes et méritent d'être portées à la connaissance des plus hautes autorités de la République. J'ai profité également de ce forum-là pour lancer un appel à toute la société civile et à la classe politique pour que nous puissions défendre la paix qui a été signée le 15 mai, parce qu'il n'y a pas de développement social, ni économique, ni culturel, sans la paix. Et c'est pourquoi j'ai même donné la date du 26 mai prochain, une date très importante où toute la population malienne, dans chaque région, se mobiliserait pour le soutien de cet accord-là. Nous restons à Sikasso pour parler de la tenue de la troisième session du Comité technique national de gestion du programme de filets sociaux Djigiseme Djiri. Bambi Idrissa Touré depuis Sikasso. Ils sont plus d'une vingtaine de participants à prendre part à la présente session du Comité technique national de gestion du programme des filets sociaux Djigiseme Djiri. Une session qui a pour objectif de faire les points des missions de supervision effectuées dans la région de Sikasso, de préparer les activités de deuxième et troisième trimestre 2015, mais aussi de partager et valider la stratégie d'intervention du paquet nutritionnel préventif. Et notre session va permettre de faire l'évaluation de la mise en œuvre de cette activité dans la région de Sikasso et de lancer les premières opérations sur les thèmes prioritaires pour l'accompagnement des ménages dans l'amélioration de leurs conditions de vie.
Au cours de cette session de formation qui durera des jours, les acteurs impliqués échangeront sur les thématiques relatives à la mise en place d'un système de filets sociaux, les transferts monétaires et les mesures d'accompagnement ainsi que la gestion des projets. Vraiment, c'est un programme intégrateur qui va nous permettre de booster la lutte contre la pauvreté au niveau national. C'est un programme qui est unique en son genre, un programme pilote, mais donc il y a une démarche aussi, une stratégie vraiment d'inclusion pour permettre aux uns et aux autres de participer à la promotion de ce programme. Une démarche que les autorités régionales soutiennent au regard de son importance sur les conditions de vie des populations pauvres et vulnérables. Ce programme qui a été initié par le gouvernement du Mali pour donner une réponse aux souffrances que vivent nos populations pour faire face aux multiples contraintes socio-économiques de ces dernières années. J'invite les différents responsables régionaux à s'investir totalement dans l'exécution de ce programme destiné à soulager les conditions de vie de nos populations pauvres et vulnérables. À signaler que le programme d'Iguissé Médiri bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale. Il couvre la période 2013-2018. Ce communiqué du gouvernement que nous venons de recevoir dans la matinée du mercredi 20 mai 2015, des éléments de la SEMA ont attaqué le village de Tinhama, cercle d'Ansongo, faisant 3 morts, tous des civils et pillant les biens de paisibles populations. Les forces armées du Mali sont aussitôt intervenues sur les lieux, repoussant les assaillants et saisissant d'importants matériels de guerre. Cette attaque a été suivie le lendemain de règlements de compte sanglants entre des éléments de groupes armés appartenant à la dite localité. Le gouvernement de la République du Mali condamne sans réserve ces actes malheureux perpétrés contre les populations innocentes et les forces républicaines de défense et de sécurité nationale. Cette attaque de Tinhama intervient après celle de Bambara Maoudé et de Bintagungu dans la logique d'une série d'actes de violence récurrents entrepris par la SEMA. Aussi, le gouvernement de la République du Mali s'étonne-t-il des allégations d'exaction attribuées aux forces armées nationales contre les populations suite aux événements de Tinhama. Le gouvernement s'insurge contre de telles accusations et invite les différentes sources à éviter l'amalgame et la surenchère. Le gouvernement invite la médiation internationale et la communauté internationale à agir pour faire respecter l'accord pour la paix et la réconciliation du 15 mai dernier dont elles sont garantes. Concertation entre une centaine de femmes rapatriées de Mauritanie, du Niger et de l'Algérie et de leurs sœurs de Gao, organisée par l'Association régionale des femmes pour l'éducation et la paix. Cette concertation visait à favoriser une meilleure insertion sociale de celles qui ont vécu de dures épreuves dans ces pays voisins du Mali. Les explications depuis Gao de Drissa Koné. Durant 2 jours, chacune des 50 femmes rapatriées du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie et du Burkina Faso a expliqué son vécu dans les camps de réfugiés, ce qui était d'ailleurs l'objectif recherché de ces feedbacks initiés par l'Association régionale des femmes pour l'éducation et la paix ARFEP. Elles sont parties, elles sont revenues, elles sont méfiantes, elles sont dans les maisons, elles ne sortent pas, elles ne participent pas aux activités, elles sont... En fait, elles se méfient de nous, quoi. Raison pour laquelle moi, en tant que président, je les ai approchées avec mes camarades. À partir de cet instant, la méfiance est évincée et ces femmes peuvent désormais participer aux activités socio-culturelles. Nonobstant les séquelles qu'elles endurent jusque-là, elles se disent très satisfaites de la signature de l'accord de paix du 15 mai et espèrent son application rapide. Nous voulons vraiment que les autres signent. Nous avons vu que nous ne voulons plus de ça. Nous souhaitons vivre ensemble en paix. Ce qu'on a vu au Burkina, on ne veut pas que quelqu'un le voit. On a trop vu. Il faut que toutes nos sœurs et tous nos frères reviennent dans notre pays. Parce qu'il n'y a rien que son pays. On est très contents de retourner chez nous. Un sketch illustrant la vie des réfugiés et leurs hôtes dans les camps a été interprété par les participantes. Cette scénette émotive a fait pleurer plus d'un.
On peut retenir également de cette rencontre des slogans comme « Plus jamais ça au Mali, nous voulons la paix, rien que la paix » parmi tant d'autres. L'association de la cellule des sans-voix se réjouit de la signature de l'accord de paix et de la réconciliation nationale le 15 mai dernier à Bamako et réitère son soutien indéfectible au gouvernement de la République du Mali pour la bonne mise en œuvre du dit accord. En 4e région, près de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant injecté par l'Union européenne et la Croix-Rouge belge en partenariat avec la Croix-Rouge malienne dans 5 communes du cercle de Ségou. Ségou, le point avec Fousseni Samaké. Ces réalisations sont composées de kits d'une cuve d'eau métallique de capacité 15 000 litres, des bornes fontaines, une salle de coloration, une pompe alimentée par un panneau solaire, une lampe d'éclairage et une clôture, le tout pour un coût total de 2 milliards de francs CFA. Les bénéficiaires sont les villages de Gombougou dans la commune de Markala, Dogoma et Ntomikorobougou dans la commune de Dougabougou. Ces partenariats entre l'Union européenne, la Croix-Rouge danoise et la Croix-Rouge malienne visent à améliorer le cadre de vie des bénéficiaires par l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Nous avons construit 12 addictions de sommaire. Nous avons effectivement mis en place plus de 2000 latrines communautaires et donc ceux-ci ont affecté plus de 34 000 personnes dans les communautés. Les comités d'eau et d'hygiène et d'assainissement qui sont chargés de faire le suivi non seulement des infrastructures d'assainissement mais aussi des infrastructures d'eau. On vise à l'amélioration de la santé de la population. Apporter de l'eau aux populations, il y a un impact direct avec la santé, mais pas uniquement ça, il faut tout à fait avoir des latrines. En recevant ces infrastructures, les bénéficiaires se sont engagés à sauvegarder ces acquis qui devraient éviter les maladies hydriques. Le seul appel que j'ai à lancer à la population est un appel persistant, c'est d'entretenir ces ouvrages-là pour que la pérennité continue. Ces partenariats devraient réaliser 84 points d'eau dans 36 villages de 5 communes du cercle de Ségou. Le village de Faraka, c'est dans la commune de Kémé-Kafo, dans le cercle de Dioïla. Donc cette commune vient de bénéficier de salles de classe et d'autres infrastructures. Ces œuvres réalisées par le Japon à hauteur de plus de 40 millions de nos francs ont été inaugurées. Envoyés spéciaux, Gaoussou Touré et Noum Sissoko. Ces infrastructures et équipements mis à la disposition du village de Farakan dans le cercle de Dioïla ont coûté plus de 41 millions de francs CFA à l'État japonais. Le geste s'inscrit dans le cadre de la coopération économique non remboursable du Japon en faveur du Mali. Il s'agit de la construction et de l'équipement de 3 salles de classe, d'une direction, de 6 blocs de latrines et d'un fourrage. Au nom de tous les chefs ici présents, au nom de toutes les populations dont les enfants recevront dans les meilleures conditions les connaissances dans ce temple du savoir que vous venez d'offrir à Farakan et à la commune du Kémé-Kafo, j'adresse nos vifs et sincères remerciements au peuple laborieux et ingénieux du Japon. Créée en 1974 avec un effectif de 24 élèves, l'école de Farakan compte actuellement 560 apprenants. L'établissement reçoit les enfants de plusieurs villages. Le peuple et le gouvernement du Japon ont le plaisir de contribuer à l'appauvrissement des inquiétudes maliennes en matière d'éducation, à un moment où les peuples maliens en ont vraiment besoin. À travers ce financement, le Japon souhaite contribuer à la résolution du manque de salles de classe et à l'amélioration de la santé et de l'hygiène des élèves et de la qualité de l'environnement scolaire. Cette construction cadre parfaitement avec la stratégie nationale de l'éducation, soutenue par la politique de gestion de l'école en mode décentralisé et a pour objectifs globaux la prise en charge des problèmes scolaires par la communauté. Cette réalisation fait suite à la construction de 3 salles de classe en semi-dur à hauteur de 5 millions de francs CFA par le comité de gestion scolaire et l'association des ressortissants pour le développement du secteur de Farakan. Le chef de village de Farakan et le maire de Kémé-Kafo ont offert des cadeaux symboliques à l'ambassadeur du Japon dans notre pays.
Le Lions Club Bamako Sigui, en partenariat avec Vivo Énergie, vient de mettre à la disposition de l'école fondamentale du camp 1 à Dar Salam, en commune 3 du district de Bamako, des latrines réalisées à hauteur de 10 millions de francs CFA. Ces infrastructures devront améliorer le cadre de vie des bénéficiaires. Des images donc de ces infrastructures. Voilà, le Lions Club Bamako Sigui qui se soucie du cadre de vie des populations du camp 1 de Dar Salam. Ce communiqué de Madame le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme qui informe de la participation du Mali à la 68e édition du Festival de Cannes en France à travers la présence de M. Souleymane Cissé avec son film Oka et de Madame Rokia Traoré, artiste comme membre du jury. Le film de notre compatriote Souleymane Cissé Oka, projeté hors compétition, représente le Mali et l'Afrique, étant le seul film du continent présent à cette édition. Aussi, la désignation de l'artiste Rokia Traoré, membre du prestigieux jury, est un honneur pour le Mali. En marge de cette 68e édition, le Centre national de cinématographie du Mali et le Centre national de cinématographie de l'image animée de France ont signé une convention de partenariat pour offrir des perspectives de développement en termes de commercialisation au film malien. Madame le ministre, au nom du gouvernement, réitère son soutien aux artistes qui restent les porte-étendards de notre pays. Caille, la région de Caille vibrera ce week-end au stade Abdoulaye Makoro Sissoko au rythme du Festival international des rails de Caille. De nombreux artistes sont déjà dans la capitale des rails, parmi eux l'international Sekouba Bambino. De passage à Bamako, pour Caille, il s'est prêté aux questions de Adama Kouati. Suivez donc. Ma venue de cette fois-ci, je suis venu pour le Festival international de rail de Caille. Donc j'étais là il y a juste quelques jours. Je suis venu accompagner mon peuple pour la signature de la paix. J'étais là il y a quelques jours. Et la Guinée et le Mali, c'est le même poumon dans le même corps. Donc je crois que c'est une vérité, c'est une réalité. Moi, en tant que moitié guinéen, en tant que moitié malien, c'est une fierté pour moi d'être là encore chaque fois qu'on m'appelle pour venir fêter au Mali et chanter pour les Maliens. C'est vraiment une fierté pour moi. Et voilà, je crois que c'est tout Caille qui sera vraiment dans la joie et dans la fête et puis dans la paix, quoi. Sans la paix, il n'y a pas de rail. Sans la paix, il n'y a pas de joie. Sans la paix, il n'y a pas la fête. Donc ça a été vraiment une coïncidence, une très bonne coïncidence aujourd'hui que ce festival tombe vraiment dans le signe de la paix, de la réconciliation. Je crois que mes amis de Caille vont aller avec nous pour faire vraiment une belle réconciliation, pour chanter et danser avec nous. Sekouba Bambino de Guinée-Conakry, nous pouvons bien le considérer comme malien aussi. Et toujours pour ce festival, il y aura Kamaldine, nous n'oublions pas nos artistes. Et je retiendrai avec vous Ibawan, Master Soumi. Donc le festival international des rails de Caille, ça sera au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Caille. La commission d'organisation du Téléthon Solidarité militaire au féminin, dénommée Sigidia,
informe à le regret d'informer ses partenaires et le public du report de la soirée initialement prévue pour demain samedi 23 mai au Centre international de conférence de Bamako à une date ultérieure qui fera l'objet d'un communiqué. La commission d'organisation présente toutes ses excuses et compte sur la bonne compréhension. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 13h. Ça sera une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Inch'Allah, je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.